apprendre à jouer ce morceau simple, je vous explique les accords utilisés, ainsi que le rythme et la mélodie. Et en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, un petit historique de ce morceau. C'est parti! Les accords utilisés dans ce morceau sont au nombre de 4. Donc le premier accord, c'est l'accord de Mi majeur, E. Donc grosse corde à vide. Deuxième corde, deuxième case avec le majeur. Troisième grosse corde, case 2 toujours avec l'annulaire. Corde de sol, index case 1. Et les deux petites cordes à vide. Deuxième accord, le Ré, lettre D. Les deux grosses cordes ne sont pas jouées, sont bloquées. La troisième grosse corde est à vide. La corde de sol, on va mettre l'index sur la case 2, l'annulaire sur la case 3 de la corde de Si et le majeur sur la case 2 de la petite corde. Si vous n'arrivez pas à bloquer la deuxième grosse corde, c'est pas grave, vous la laissez sonner. Par contre, bloquez bien la grosse corde avec votre pouce que vous venez par-dessus le manche pour venir bloquer la grosse corde. Troisième accord, le La majeur. Grosse corde qui est bloquée, deuxième corde à vide, troisième grosse corde, vous prenez, je vous conseille, votre majeur plutôt que votre index, parce que vos trois petits doigts seront plus fins, donc risque moins de toucher aux cordes adjacentes. Donc majeur sur la case 2 de la corde de Ré, annulaire sur la case 2 de la corde de Sol, petit doigt sur la case 2 de la corde de Si et petite corde à vide. Donc faites bien attention de bien libérer la petite corde à vide et la deuxième grosse corde de Ré, et vous venez bien bloquer la grosse corde avec votre pouce. Donc si vous la grattez, la grosse corde, c'est pas bien grave, ça ne changera pas fondamentalement le son de l'accord. Et le dernier accord que nous aurons besoin, c'est l'accord de La quatrième. Donc c'est identique à l'accord de La, sauf que sur la corde de Si, votre petit doigt ne va plus être en case 2, mais va avancer sur la case 3. Donc n'hésitez pas à baisser un peu votre pouce derrière le manche pour aider votre petit doigt à faire le déplacement. Voilà, donc c'est un accord qui est ni majeur ni mineur. C'est un accord un petit peu flottant. Pour vous entraîner à enchaîner ces accords-là, vous faites vos positions à vide sans forcément gratter le rythme. Comme ça, comme je suis en train de faire. Et vous les faites bien dans l'ordre Mi, Ré, La, La 4. Donc veillez bien à prendre les bons doigtés. Et vous le faites autant de fois qu'il faut pour avoir de la fluidité dans vos déplacements. Alors, le rythme est un rythme à 4 temps. Nous avons donc une noire ici, une noire ici, et le restant, ce ne sont que des croches. Donc là, pour compter ce rythme, nous allons compter à la croche, comme c'est le rythme le plus court. Donc si vous ne savez pas comment compter ou repérer des rythmes, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. En jaune, là, vous avez toutes les croches qui sont marquées 1. On va compter 1 régulièrement sur chaque croche. Et puis pour les noirs, nous allons compter donc 2, car dans une noire, il y a 2 croches. Donc elle va durer 2 fois plus longtemps pour cette noire-là et cette noire-là. Donc pour le rythme avec les flèches, nous allons gratter toutes les flèches jaunes et les flèches grises, ce seront les flèches que l'on ne devra pas gratter. On fera le mouvement, mais on ne grattera pas, on laissera sonner les accords. Je vous joue ça. Et ainsi de suite sur chaque accord que vous jouerez. L'introduction et les couplets ont la même séquence d'accords, donc c'est celle-ci. Donc nous avons une mesure de Mi, une mesure de Ré, une mesure de La avec en fin de mesure un La quatrième sur les deux croches, et une mesure de La pour la quatrième mesure. Sur la troisième mesure, donc, on gratte que sur les deux dernières croches le La quatrième, d'accord? Donc ici. Donc si je vous joue toute la ligne, ça va donner ça.
reprends au début. Le refrain reprend la même séquence que les couplets, mais en répétant 3 fois les 2 premières mesures, donc Mi et Ré. On va répéter 3 fois. Là, vous avez les signes de reprise. Donc on répète 3 fois cette séquence-là, et ensuite on peut faire les 2 dernières mesures. Première fois. Deuxième fois. Et la troisième fois, je peux passer sur la fin. Le refrain de fin reprend exactement les mêmes séquences d'accords que le refrain. La seule petite nuance, c'est sur la répétition des 2 premières mesures. On ne va pas les faire 3 fois, mais cette fois-ci 5 fois. Et enfin, pour terminer la partie accompagnement, guitare accompagnement, il nous restera juste ce que j'ai appelé l'outro. C'est la toute fin du morceau. Donc la toute fin du morceau reprend la même séquence d'accords que l'introduction, les couplets du début. Nous voyons bien le Mi, le Ré, le La quatrième sur la fin de la troisième mesure et le La en entier. Ensuite, nous avons la reprise qui nous ramène au début et on va rejouer donc la première mesure de Mi, la deuxième mesure de Ré, la troisième mesure de La avec le La quatrième. Mais cette fois-ci, comme on a déjà fait le premier coup, cette mesure de La, on va la sauter, on va faire directement la deuxième partie qui est ici, donc le La que l'on va gratter juste une fois et que l'on va laisser sonner pour terminer le morceau. Donc je fais les 4 premières mesures, je fais ma reprise, et le deuxième coup, je saute directement sur cette mesure-là. Au total, ça fera bien 8 mesures. Je vous joue tout ça. Première fois, je reviens au début. Et voilà, le morceau est fini. La mélodie qui accompagne la grille d'accords, donc c'est ce que l'on entend sur le disque, c'est l'accordéon qui fait la mélodie, se compose de 4 mesures aussi parce qu'elle est collée sur la grille d'accords. Donc nous avons des cordes à vide, des cases 2, des cases 4 et des cases 3. Donc ce que je vous conseille de prendre, c'est l'index pour les cases 2, le majeur pour les cases 3 et l'annulaire pour jouer les cases 4. Au niveau du rythme, vous avez donc des noirs pointés, des noirs, des croches, des blanches pointées et une ronde ici. Donc si vous êtes un peu perdu dans les rythmes, vous pouvez aller voir aussi la vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Donc je vous ai mis en dessous du rythme le comptage que l'on va faire, donc le comptage à la croche, car le rythme le plus court c'est la croche. Et on va pouvoir compter tous les autres rythmes par rapport à la croche. Donc une noire pointée vaut 3 croches, une noire vaut 2 croches, donc pour une croche, une croche. Pour la blanche pointée qui est en mesure 3, 6 croches. Et pour la ronde qui est en dernière mesure, 8 croches. Donc je vous joue la mélodie avec le rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je reprends au début. La mélodie de fin, donc c'est la même mélodie au départ que la mélodie du début du morceau, mais ça va changer au milieu de la deuxième mesure à peu près. Donc on démarre pareil pour la première mesure et ça va changer un petit peu. On se rend compte qu'au niveau des notes, nous avons des 0, des 2, des 3, des 4 et des 5. Donc là, on aurait le choix de prendre index pour les 2, majeur pour les 3, annulaire pour les 4 et petit doigt pour les 5. Mais on pourrait prendre aussi un autre doigté pour terminer le morceau. Je vous fais voir ça juste après. Au niveau du rythme, on a toujours des noirs pointés, des noirs, des croches,
Et ici, on va avoir une blanche, mais elle est notée différemment parce qu'on enjambe une mesure. La mesure, c'est le trait qui sépare ici. Donc là, on a une noire qui va se continuer sur le début du premier temps de la quatrième mesure. Donc ça va être deux noirs qui sont reliés. Donc on ne gratte pas la note qui est entre parenthèses, on la laisse sonner. Donc en fait, ça équivaut à une blanche. Et on la note comme ça parce qu'on enjambe une mesure. Et ici, on a la blanche pointée. Je vous joue la mélodie avec le rythme, avec le premier doigté. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre doigté possible, ça va être de se décaler pour aller chercher les 4, 5 et 3 des deux dernières mesures ici. Donc ça va faire par exemple. Donc vous avez vu, je me suis décalé pour aller chercher le 4 avec mon majeur, qui avant était sur la case 3. Donc pour jouer tout le morceau, au niveau de la grille d'accords et de la mélodie, je vous ai mis la structure du morceau ici. Donc on va jouer l'introduction deux fois avec la mélodie en même temps. Donc bien sûr, vous ne pourrez pas faire les deux en même temps, il faudrait deux guitares ou deux instruments. Ensuite, on va faire le couplet que l'on va répéter 4 fois, le refrain, le couplet numéro 2 que l'on va faire 4 fois également, et le refrain. Donc en fait, vous avez vu là, c'est la même séquence. Ensuite, nous allons avoir l'introduction qui va revenir 2 fois avec la mélodie, le refrain cette fois-ci qui va arriver, le couplet numéro 3 4 fois, le refrain de fin, et pour terminer, l'outro avec une fois la mélodie de départ et une fois la mélodie de fin. Donc ce morceau est un morceau simple mais efficace. Il est parfait pour les guitaristes débutants car il comporte des accords simples et un rythme que l'on va retrouver très souvent en musique. Mais c'est aussi un morceau qui est très bien pour ceux qui sont un petit peu plus avancés parce que si on souhaite chanter, on peut facilement placer le chant par-dessus. Ça ne nous pose pas de problème. Les accords et le chant sont faciles et ils se placent bien l'un sur l'autre, ce qui n'est pas le cas de forcément tous les morceaux. Des fois, il y a du décalage entre le chant et les accords. Donc pour l'anecdote, ce morceau est tiré de l'Unplugged de Nirvana, enregistré le 18 novembre 1993, mais il n'est pas paru tout de suite, il est paru pratiquement un an après l'enregistrement, car quelques semaines après l'enregistrement, le chanteur s'est suicidé. Donc on y trouve des morceaux de Nirvana, mais aussi des reprises. Donc sur l'album, il y a environ 5 ou 6 morceaux de reprises, euh, parmi les 13 morceaux, je crois, ou 14 morceaux de l'album. Donc ce morceau a été composé non pas par Nirvana, parce que c'est une reprise, mais par un groupe qui s'appelle The Vaselines. C'est un groupe qui n'est pas très connu. Donc Kurt Cobain était assez fan de ce groupe-là, parce qu'il y a une première version de The Vaselines, mais après, comme Nirvana a repris le morceau, The Vaselines ont enregistré une deuxième version de ce morceau-là, tellement ça a été un succès. Donc le bassiste joue non pas de la basse, mais de l'accordéon sur ce morceau précis. Et la basse donc est jouée par le batteur qui assure aussi avec ses pieds la partie de batterie. Donc sur le pied droit, il a la grosse caisse et sur le pied gauche le charlet. Et en même temps, de la basse et de la batterie au pied, il va faire les chœurs. Donc on peut le voir sur des extraits de vidéo. Vous regardez bien, il fait de la basse, de la batterie et des chœurs en même temps. Si vous avez des questions sur ce morceau, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé ce tuto et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le signaler en mettant un pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà, amusez-vous bien avec ce morceau et je vous dis à bientôt.